Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut, c'est Vincent pour Custom Tour. On est à Saint-Donat dans les Laurentides pour vous présenter la Indian Challenger. Donc la Indian Challenger apporte très bien son nom. Elle s'en vient compétitionner exactement dans le marché des Américaines, les baggers. On va aller voir ça un peu plus en détail avec vous. Donc la Indian Challenger, ce qu'on remarque en premier, c'est vraiment son look qui est agressif, avec un devant avec des lignes très ciselées. Donc elle sort de l'ordinaire. Bien sûr, on a un bagger, donc ça vient avec les grosses valises à l'arrière qui sont très spacieuses, qui permettent d'amener tout ce qu'on veut. Puis la ligne est complètement nouvelle de A à Z. On remarque les suspensions, les freins, c'est très costaud. On va aller chercher de la performance avec des motos qui sont moins habituées de ce côté-là, mais vraiment au niveau de la conduite, c'est épatant. Donc ici, on a le Power Plus. Indian se targue d'avoir la plus puissante machine dans l'industrie dans ce créneau-là. Donc on a un gros V-Twin de 1768 cc, 108 pouces cubes. Ça développe pas moins de 122 chevaux, 128 livres-torque. Donc on a vraiment un monstre de puissance. On tourne l'accélérateur, puis on est mis de se tenir après le poignet. Ça décolle pas bien. Donc au niveau du comportement routier, ce qui va faire vraiment la différence, c'est la suspension. À l'avant, on a une fourche inversée, 5,1 pouces de débattement, mais c'est surtout l'angle d'attaque qui est très différent sur ce qu'on est habitué de connaître sur ces machines-là. Donc beaucoup plus de performance, beaucoup plus de maniabilité qu'on a dessus. Donc on voit la roue est plus proche du châssis sur cette moto-là. Au niveau du freinage à l'avant, double disque avec des gros étriers Brembo, 4 pistons. Tu sais, avec l'ABS, vraiment, on a de quoi de très sécuritaire qui va s'arrêter sur un dizaine, comme on dit en bon québécois. À l'arrière, on n'est pas en reste. Là, on a une belle suspension Fox ajustable au niveau hydraulique. 4,5 pouces de débattement, ce qui nous donne vraiment une belle ride là, très confortable, mais qui peut être aussi agressive. Quand on parle de confortable, souvent à l'arrière, sur les baggers, ça vient cogner dans le dos. On est un peu plus droit. Là-dessus, ce qu'on a vraiment, c'est smooth, ça bouge beaucoup plus facilement, ça l'absorbe bien, autant les petites bosses que les grosses bosses. Donc, on a vraiment de quoi de bien avec la Indian Challenger. Un des points centraux du Indian Challenger, c'est vraiment le système Ride Command, donc l'écran de 7 pouces qui vient s'installer dans le milieu, donc pour avoir accès à tout vraiment au niveau de la moto. Autant quand on veut venir rouler, donc c'est très facile d'avoir tous les cadrans qu'on va aller chercher. Parlant de cadrans, on peut les customiser, donc venir vraiment chercher qu'est-ce qu'on va avoir comme information. Au niveau du GPS aussi, c'est intégré au complet, donc uploader des tracks qu'on veut faire avec les amis. Le système Ride Command qu'on connaît déjà sur les modèles Polaris, on a la même chose ici, très facile de naviguer, connecté avec le téléphone. Quand on parle de connecter avec le téléphone, oui, il y a la radio dessus, mais on peut connecter son téléphone, écouter de la musique, c'est très facile de venir jouer dedans. Au niveau de, quand je parle de jouer dedans, vraiment, qu'est-ce qui est tactile? Oui, on va y aller à main nue, mais aussi avec les gants, c'est très facile d'aller sélectionner ce qu'on a de besoin. Quand on parle de sélectionner, on peut aller chercher les modes de traction. Il y a 3 modes, on le sait, le pluie, standard et sport. C'est vraiment ce qui fait la différence au niveau du régime moteur, système de dérapage et tout. Donc c'est très facile de venir alterner un des 3 modes. Vraiment complet à ce niveau-là. On regarde la route, on a toutes les informations qu'il nous faut. C'est vraiment génial. Au guidon de la Challenger, vraiment, ce qui impressionne, on a une position de conduite qui est vraiment ergonomique. Je suis quand même un grand gaillard de 6 pieds 3. Je m'ai embarqué là-dessus, puis dès le départ, je me sens vraiment à mon aise. Siège qui est très confortable, on est juste à la bonne position. Pare-brise ajustable, vraiment, c'est génial sur cette moto-là. C'est très facile, donc quand il fait un petit peu plus chaud, on peut baisser ça, avoir un petit peu plus de vent qui vient frôler le visage. Puis quand on est dans les températures automnales comme aujourd'hui, on monte ça un petit peu plus, on est très confortable. Température automnale aussi, ça rime avec, il fait un peu plus frais. Malheureusement, cette moto-là, je pense qu'une des améliorations, ça aurait été d'ajouter les poignées chauffantes, le siège chauffant de série sur ce modèle-là. Oui, il l'a en option, mais au prix demandé, ça aurait été intéressant de l'avoir inclus. Les 3 modes de conduite, sérieusement, wow! On s'en va sur l'écran, on vient de choisir un des 3 modes, c'est très facile. Quand c'est un petit peu plus froid ou il y a eu de la pluie sur la surface, on y va avec le mode pluie. On est limité au niveau de la puissance, au niveau du couple. Vraiment, on est très en sécurité. Niveau standard pour la conduite normale. Puis quand on a envie d'avoir un peu plus de punch, on y va avec le mode sport.
ouverture du papillon d'admission là, de l'air qui est plus agressé. Donc à ce moment-là, on a vraiment, là, on sent vraiment les 122 chevaux, puis surtout les 128 livres-pieds de couple là, sous les fesses. On s'accroche puis on est parti. C'est vraiment génial. J'arrive tout juste de ma ride avec la Indian Challenger. Sérieusement, au niveau du comportement routier, c'est hallucinant la différence qu'on a avec la fourche. L'angle d'attaque est plus prononcé. Ça fait une grosse différence. Oui, elle a un look agressif, mais sur la route, au niveau performance, c'est un bijou. Challenger porte très bien son nom. C'est un opposant de taille dans le marché des baggers américains.